Hello, hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc on va faire la guidance énergétique du coup du 2 au 8 novembre, guidance de la semaine. Donc c'est des énergies générales, encore une fois, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Et, et qu'est-ce que je voulais vous dire. Vous avez dans le taroscope les vidéos signe par signe qui sortent. Alors pour les tarots sentimentaux, c'est pas encore complètement complet, j'en ai mis que quelques-unes. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme à chaque fois. Alors là, pour les énergies de la semaine, en ressenti, on peut être un peu bousculé, il peut y avoir des émotions qui remontent, qui soient assez fortes, assez chamboulantes. Mais bon, soyez confiants, c'est normal, ça remue pour se libérer aussi. Et puis là, je ne sais pas du tout comment je vais tirer les cartes, donc on va... Je pense que, je sais pas, il y a une idée de peut-être... ce que ça m'invitait à faire, c'était de changer de façon, ça va peut-être déstabiliser certains qui aiment le tirage exactement comme je le fais d'habitude. Changer de jeu, de voir comment les cartes ont envie de parler, voir quelles cartes ont envie de parler aussi. Bon, la triade, j'ai un peu du mal à faire sans mon kiki, mon coco. Mais voilà, donc on va voir au niveau de l'énergie générale ce qui se passe. Et puis j'ai des cartes oracles qui me servent de support à interprétation et d'autres dont que j'interprète pas et qui ont des messages particuliers. Donc je prendrai peut-être de temps en temps un livre pour vous dire si c'est le cas, si c'est ce que j'utilise, j'en sais rien encore. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales pour la semaine donc qui vient? Hop là. Bah alors, t'as pas envie de parler? Waouh, l'âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Que se passe-t-il cette semaine? C'est marrant, hein? L'âme et la bénédiction. Donc, ils viennent de... la lumière est très très forte, non? On va faire comme ça, hein, c'est un peu plus digeste. Sinon, on va prendre un coup de soleil. Alors, l'âme et la bénédiction, c'est que en gros, en ce moment, votre âme vous invite à regarder la situation différemment, à prendre du temps, à prendre le temps de voir tous les aspects. Peut-être qu'une situation vous apporte. Peut-être qu'il y a une opportunité de voir les choses différemment, de prendre le temps, le temps d'observer ça sous toutes ses coutures, d'apprécier aussi peut-être quelque chose de manière différente, ça va vous permettre une forme d'aboutissement, une forme de compréhension sur des choses que peut-être vous aviez tracées de toutes parts. Il y a vraiment une libération. Quand je vous dis qu'il y a une libération, je l'ai ressenti très fort en me préparant avant de faire ce tirage. Waouh, émotionnellement, il y a des choses qui se libèrent véritablement. Il y a des choses qui se métamorphosent avec l'arcane de la mort. On laisse derrière soi certaines choses on est en mesure, on est en capacité d'observer ce qui se passe dans notre âme, là, véritablement. Donc ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière? Tiens, on va prendre l'oracle G. Hein. Vous n'avez pas l'habitude du tout que j'utilise celui-là. C'est normal, je ne suis pas à fond avec l'oracle G. Alors, ceux qui en ont vachement l'habitude vont peut-être avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête parce que je me cantonne pas à la signification des cartes. Je vais me laisser aller. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine avec l'oracle G? Transformation, encore une fois, la carte numéro 13, à nouveau, ce papillon, cette chenille qui se transforme. Il y a une opportunité de libérer quelque chose de très, 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 très important ici. Vraiment, je pense que sur les énergies de la semaine, on a la pleine lune qui vient d'arriver, c'est pas anodin. On a l'opportunité de voir grandir quelque chose, de voir s'élever quelque chose. On a peut-être fait tout un travail en amont d'emmagasiner des choses à l'intérieur de soi pour être prêt à faire cette transformation et prêt à générer après quelque chose. Il y a vraiment une idée d'abondance ici avec cette carte
qui montre que tout à coup, il y a quelque chose qui sourit, qui prolifère. Donc vraiment une idée d'abondance. On a la carte de l'homme. Ok, très bien. On va voir pourquoi j'ai ce yang qui arrive ici. Il y a quelque chose entre un homme et une femme qui se trame ici, donc vous prenez si ça vous parle. Ça peut être évidemment homme-homme, femme-femme, avec des polarités plus ou moins yang, plus ou moins yin. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a une idée ouais, il y a une idée d'avoir été en séparation pendant un certain temps. Il y a vraiment des idées de cycle qui se sont passées, une idée d'attente, une idée de... Alors, il y a d'un côté... C'est vraiment très drôle, hein, parce que là, ce qui me fait carrément bloquer sur ces cartes, c'est qu'il y a vraiment une personne qui a attendu et qui était dans l'incapacité d'avancer, de se dévoiler, enfin, pas de se dévoiler, de se démasquer peut-être au niveau... Le cœur était brisé ici, vraiment. Incapacité d'avancer, incapacité de pouvoir agir pleinement et d'attendre. Et ici, ici c'est vide. Il y a un homme ici, je suis désolée, je vous le dis vraiment comme je le ressens, c'est vide. On ne sait ni comment avancer, ni comment donner ou recevoir. On est en... Je ressens quelque chose d'assez blessé ici, d'assez vide. On ne sait même pas comment s'exprimer. Une idée de ne pas savoir complètement qui on est non plus. Homme ou femme, vous replacez dans votre contexte, c'est un peu fort, mais il y a entre deux personnes vous voyez, il y a plusieurs cycles lunaires, il y a ces lunes qui sont distancées mais qui se regardent et qui ne sont pas là, et tout ça éclairé par ce fond solaire qui... Il y a une idée de pesanteur quand même, hein, mais il y a quelque chose qui se transforme sur ça là. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Alors on va voir... avec quelle carte on va voir ça? Laissez-moi 2 secondes. Parce que c'est pas le nombre de jeux qui manque chez moi. Qu'est-ce qui bloque? Oh tiens. Je vais juste prendre une carte de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qui bloque en fait là-dedans concrètement dans la matière? Je n'utilise jamais elle. Non, pas une, s'il vous plaît. Merci. Il y a vraiment une idée de sabotage. Hein. Encore 2, ça me saoule. Vous voyez, les émotions, vous voyez, je suis un petit peu... c'est marrant, hein. Et j'étais très bien avant de faire ce tirage. Et quand je me suis préparée à le faire, rock'n'roll. Qu'est-ce qui bloque? On a un peu peur, du... Moi, j'ai eu la carte là tout à l'heure qui me montrait qu'on préfère se faire mal, on préfère saboter plutôt que d'aller vers ce bouquet-là, cette fleur. C'est pareil, je connais pas vraiment le normand, on s'en fout, c'est pas grave. Moi, ici j'ai l'idée que l'idée d'aller vers le bonheur est quelque chose de compliqué. L'idée d'aller vers le mariage est quelque chose de compliqué, vers l'union, vers la célébration, vers le je te montre, je te dévoile, je te... Ouais, c'est se dévoiler. L'idée de se dévoiler est compliquée. Alors, je ne sais pas pour qui ça parle, c'est peut-être même les deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme ressource? Là, le surrender, est-ce que je le prends ou je prends autre chose? C'est quoi la ressource? C'est quoi la ressource? Est-ce qu'il y a j'ai un jeu qui me fait du gringue pour la ressource? Non. Soyez plus léger. Hein. Amusez-vous, soyez plus léger. C'est vraiment le surrender to play. Vraiment, c'est arrêtez d'avoir des pensées obsessionnelles, quoi. Faites quelque chose de cool et vous allez voir. Enfin, allégez-vous vraiment au maximum, quoi. Vraiment. Alors, sentimentalement parlant, allez, on va prendre le Madame Indira. Donc, je vais être que sur des arcanes majeures. Je vais faire ça. On va donner un peu la note.
sentimentalement, que se passe-t-il sur cette semaine? Vous allez voir, il est beau ce jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas. Si toutefois, il veut pas les... C'est vrai qu'on n'en a pas... Il y a beaucoup de changements. Alors encore une fois, voilà, on est encore dans cette transformation. Là, bon, la note est à l'ère de la transformation. Sur la semaine, ça paraît plus qu'évident. Plus qu'évident que cette épuration que j'ai ressentie avant de tirer les cartes est bel et bien là dans le tirage. Puisqu'on a la mort ici, on a la lame numéro 13 ici de transformation, de renaissance ici avec l'oracle G. On a la roue des poissons avec Madame Indira qui est une lame comme la roue de fortune qui annonce chance, les choses sont en marche, les choses sont en transformation, les choses sont en mouvement. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions qui vont être chamboulantes. Un aspect lunaire, donc beaucoup d'émotions. Les poissons, c'est les émotions aussi. C'est l'eau. Et j'ai ces lunes qui regardent ce poisson en train d'opérer à sa transformation. Il y a vraiment peut-être un impact de la lune qui est fort sur cette semaine. Mais là, ça va pas être possible. Alors, bon les gars, vous voulez sauter ou je vous chope? Allez, encore au moins une ou deux cartes, s'il vous plaît. Pour la sphère sentimentale du 2 au 8 novembre. Allez, je sens que c'est toi. La fécondité. Alors, encore une fois, la fécondité, c'est une notion vraiment aussi de création et d'abondance. Il y a... Et on a ça ici dans le tirage général, évidemment pas sous la même forme. Ici, on a du concret dans la matière. Là, c'est vraiment la fécondité, c'est encore autre chose. Mais il y a vraiment cette idée que ce qu'on est en train de transformer, on le chérit en soi depuis un bon nombre d'années et ça va éclore. On le protège concrètement, vraiment... avec tout l'amour du monde. Il y a quelque chose ici au niveau amoureux qui bouge énormément et qu'on a envie de protéger. Qu'on a envie de protéger. Ah, j'allais dire, c'est... Vous avez sans doute avec la sorcière des ressentis intuitifs qui peuvent être très forts et avoir aussi l'impression qu'il y a... d'avoir toujours le sentiment qu'il y a des forces... extérieurs qui viennent peut-être vous empêcher d'aller vers l'amour que vous ressentez, alors qu'à l'intérieur de vous, si vous voulez, la sorcière elle a double emploi. Elle a vraiment cette idée que pour ceux et celles à qui ça parle, qui ont des ressentis intuitifs très forts, ça peut se réveiller et vous pouvez voir tout un tas de synchronicités, de rêves, d'intuitions qui se réveillent par rapport à une personne peut-être que vous chérissez. Et puis pour d'autres, il y a cette idée que vous faites très attention à la transformation de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui est en train d'arriver au niveau sentimental parce que vous savez aussi que vous ressentez en tous les cas que l'univers extérieur, il y a encore des choses qui sont là peut-être et qui entravent encore votre avancée. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Donc, c'est pour ça que vous faites attention peut-être à protéger ce que vous ressentez, peut-être à ne pas tout dévoiler tout de suite, mais parce que vous sentez que c'est pas encore complètement clean, que le passage, il y a encore des obstacles, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, ça va déstabiliser ceux qui ont l'habitude de me voir faire avec les autres jeux. C'est fait exprès. Abandonnez-vous au succès. Bon, c'est peut-être des tout petits cailloux, la sorcière. Pour ceux et celles à qui ça parle, ce que je disais, au point de vue des ressentis intuitifs, faites-vous confiance. Ok? Maintenant, vous faites l'expérience de l'abondance. C'est un truc de fou, j'arrête pas d'en parler. Ne regardez pas en arrière sur les précédents blocages que vous avez ou les précédentes difficultés. Vraiment, allez à pieds joints, vraiment dans ce nouveau monde hyper excitant de possibilités. Ok?
Maintenant, je vais aller voir le professionnel. Et le professionnel, je vais aller le voir avec quoi? Je vais aller le voir avec... Tiens, avec toi. Avec le Osho. Alors, qu'est-ce qui se passe professionnellement, sachant que là, on voit bien qu'on est tous super déstabilisés quand même. Ouais. Ah, c'est plutôt assez... on a envie de vous apaiser vraiment parce qu'on a le maître et la banalité. C'est... En gros... C'est... essayer de relâcher au maximum la pression et de... Alors... prendre les choses comme elles viennent. C'est-à-dire que pour certains, sans doute, il y a quelque chose qui commence à se crisper au niveau du corps, de stress, de se dire mon Dieu, mais ça va être de pire en pire, où est-ce qu'on va et tout ça. Et là, on vous dit, mais faites confiance le plus possible à... comme si on vous disait, dans la simplicité des jours qui avancent comme ça, vous allez trouver des réponses. Mais ça va se passer assez de manière fluide. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait et au cours de ce laps de temps un peu particulier, sur votre chemin en tous les cas, que vous estimez être identique à celui que vous parcourez d'habitude, il va y avoir des choses que vous allez découvrir. Professionnellement, je sais pas, il y a... Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Certains sont complètement lessivés par ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, vraiment c'est ça. En gros, ça insiste à fond sur le fait que ne soyez pas dans l'idée d'essayer de tout contrôler parce que vous êtes complètement épuisé à faire ce genre de choses. Ce qui se passe actuellement, on voit bien qu'on ne peut pas lutter contre. Évidemment, il y a une forme, on peut évidemment manifester, être en colère. Accueillir vos émotions, c'est pas le souci, c'est pas ça. Hein. Simplement là, c'est comme si on vous disait, dans ce qui se passe actuellement, vous allez choper des ressources inattendues à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que peut-être certains vont même voir leur vie d'une manière différente. Hein. C'est un peu ce qui se passe, voir leur job de manière différente, voir leurs envies bouger, voir peut-être votre façon de vivre votre vie évoluer. Parce que de toute manière, vivre dans une forme d'insécurité... va vous pousser à trouver des ressources internes. C'est pour ça que j'ai le maître ici. Et dans quelque chose que vous ne visualisez peut-être pas tout de suite comme ça, il y a des... En avançant, mais instant après instant, dans chaque micro-minute qui arrive, on va trouver comme des perles. Il va y avoir des choses comme ça. Et ne remettez pas à plus tard ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui ont des désirs cachés ici. Expérimentez, essayez de... Quelle est la ressource? Elle est particulière cette guidance, hein. J'en ai parfaitement conscience. Et j'ai oublié de mettre mes écouteurs. Tiens. Hop là. Abandonnez-vous à la passion. Il y en a ici qui se sont détournés de choses qui vous faisaient vraiment du bien. Profitez peut-être de ce second temps de confinement. C'est un peu facile à dire pour certains, mais pour essayer de réinvestiguer ce qui, à l'intérieur de vous, vous fait vraiment, vraiment du bien. D'accord ? Qu'est-ce qui vient vous prendre aux tripes comme ça quand tout à coup vous avez cet espace-temps qui se remet devant vous? Bon, j'aimerais quand même voir le Béline. Elle est particulière cette guidance. Découverte. Voilà, donc on a vraiment cet œil-là que j'avais avec la bénédiction, le fait de voir les choses différemment. Découverte et réussite, sans déconner. Il y a vraiment une opportunité de libération qui est forte cette semaine. Grosse libération qui est forte cette semaine. On a une transformation qui génère beaucoup d'abondance. Et qui vous allez voir les choses différemment. Vous allez vous voir peut-être aussi
Peut-être que certains qui avaient l'habitude de se saboter en amour comme dans un autre plan vont avoir, et même ici, hein, professionnellement, vont avoir une vision d'eux-mêmes différente qui va leur permettre en fait de se visualiser de manière positive. Ça va être une nouveauté pour certains. Séparation et l'initié. Il y a des gens hein, qui sont pas ensemble ici et qui se sentent éloignés dans l'incapacité de se dévoiler, de se démontrer. Hein. Il y en a. Même dans l'amour ici, il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train de maturer ici. C'est pour ça que avec l'initié, comme je peux avoir le maître ici, vous recevez des messages. Enfin, je veux dire, progressivement, vous emmagasinez des messages, des ressentis, des intuitions qui vous permettent, vous voyez comme elle tient ça à cœur, qui vous permettent de trouver des résolutions. Il y a réellement... La séparation ici me parle aussi de laisser derrière soi ces vieux schémas, ces vieilles tristesses, ces vieux démons, des choses comme ça, les sabotages, des trucs qui ont besoin de rester derrière comme ça. Alors je fais les miroirs ou quoi? Non. Non, pas ça non plus. Ça. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Le cercle des neufs. Et là, en fait, avec cette carte-là, il y a vraiment le fait d'aboutir à quelque chose, de passer à autre chose. On va sortir de sa grotte parce que de toute manière, c'est marrant, j'ai encore cette lune, elle est pleine sur cette carte. Il y a des cycles qui sont complètement terminés. On va pouvoir enfin sortir de sa tanière. Il y en a vraiment qui vont sortir de leur tanière. C'est impressionnant, quoi, parce qu'on trouve une forme d'équilibre avec le 15 ici. Ça fait donc 6. La femme faite de fleurs, elle est pas jolie, elle. Elle, c'est pareil, c'est comme un peu cette impératrice qui tout à coup nourrit. Il y a quelque chose qui est très nourrissant en elle, qui vient vers quelque chose de très très abondant. En fait, c'est la carte numéro 12, donc 3. On est dans une communication, on est dans quelque chose de créatif, de fructifiant, de chaud, de chaleureux. Elle fait en fait appel à pas mal d'éléments. D'accord? Elle est aidée par beaucoup d'éléments. C'est vraiment... Il y a une énergie assez juvénile, assez chouette comme ça, hein, parce que on dit d'elle qu'elle est une femme et en même temps on la voit assez jeune. Et il y a quand même... On sort parce qu'on est prêt, mais on est quand même en mode protection, je trouve. Le gardien de la roue. Bon, on l'aura compris. Regardez comme elle est belle cette carte. Ça va beaucoup bouger cette semaine. Beaucoup bouger cette semaine. Je crois que là, c'est un vrai timing. Si ça sort de manière très très fort comme ça, c'est que clairement, ça va impacter pas mal de monde, je pense. Le marcheur entre les mondes, c'est que je pense qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous retrouvez... Ah, mais il y a plein de cartes là. Vous vous retrouvez en fait à être dans une passerelle en fait, à être en train de basculer, si vous voulez, entre le monde ici incarné et puisque vous ressentez, vous, d'un point de vue intuitif, qui se passe pour certains, pour ceux qui vont dans des croyances comme ça, dans d'autres dimensions. Vous ressentez aussi peut-être tout un tas de parts de vous qui s'harmonisent et qui jusqu'alors se faisaient la gueule d'une certaine manière. C'est comme si vous vous êtes tourné le dos à un moment donné et que là, vous placez un peu au centre de vos parts de vous et vous êtes en train de dire, mais bon, bah, c'est mignon, mais là, mais vous faites quoi là, tous les deux? Vous parlez à vos deux vous-même. Hein. Ceux qui sont en désaccord, en fait.
Et il y a une idée que de ces deux parties de vous, ces deux mondes aussi, on peut les comparer comme ça, vous allez en faire il y a un dialogue qui s'installe. Hein. On est en plus avec la carte numéro 3, il y a un dialogue qui s'installe. Le chanteur de vision et l'arbre de vision et de tradition. Je vous les montre. Elles sont super belles ces cartes. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'oracle du chaman celte. C'est canon, c'est archi canon. Donc encore une fois, moi, avec le chanteur de vision, ce qu'on me dit ici, c'est aller véritablement vers ce qui vous fait du bien, que ce soit de la musique, de l'art. Alors certains vont dire, ouais mais c'est le confinement. Ouais mais quand même, enfin je veux dire, ça ne nous empêche pas d'écouter de la musique, on n'est pas obligé d'aller dans un concert. On peut faire de l'art chez soi, que ce soit de l'art culinaire comme n'importe quel autre art. Vraiment, retrouver cette forme de créativité et de légèreté qui vous nourrit et qui vous fait tellement de bien. C'est là que vraiment vous allez puiser vraiment en vos racines et remettre de l'électricité dans votre corps, quoi, de l'électricité, de la lumière. Vous rebranchez vos ampoules, ok? Et le dos de deck, la vache, l'abondance. La vache, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je dis beaucoup la vache. Y a quelque chose de stable qui s'annonce ici et d'abondant. Oh my god, it's canonissime. On en est à 26 minutes. Je me fais plaisir. Cette fois-ci, on va prendre... donc je les interprète pas du tout, hein, les lettres hébraïques. Et je ne vais pas vous lire le texte qui fait 15 ans à chaque fois. On va prendre une carte, on va voir ce que vous êtes en train de travailler pour certains d'entre vous. Encore une fois, pas tout le monde évidemment. Et je vais juste vous dire de manière synthétique ce que veut vous dire cette carte. Alors qu'est-ce qui se trame? Le même final. Donc je vous montre la carte, elle est pleine or quoi. C'est canon. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas la dernière. Alors, le même final. Ah merde, il n'y a pas de résumé, c'est con. Attends, reviens. Il y a une idée de cycle accompli. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on arrive à un cycle accompli et on en vient à carrément tout transformer, quoi. On est justement pas séparé de ce qui serait à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. On a en nous-mêmes la puissance nécessaire, la connaissance et la richesse de l'univers. Plutôt pas mal, hein. C'est comme le serpent qui se mord la queue, mais du coup, il y a cette idée de boucle bouclée, hein, comme on le disait tout à l'heure, d'aboutissement. C'est un accomplissement de cette roue de vie que le mental ne peut comprendre. Donc ça, c'est canon, parce que pour tous ceux qui réfléchissent beaucoup, eh ben, bim bam boum, hein, ok. Voilà, donc on est relié à l'espace éternel, au présent, c'est vraiment ça. On est soutenu par les mondes dont nous sommes tous le monde, les mondes, dont nous sommes tous les enfants. Je vous fais un petit résumé. Hein. C'est vraiment l'idée que nous ne sommes plus séparés de rien du tout. Pour ça qu'on a eu la séparation avec l'oracle bleu. D'accord. Qu'on est relié aussi... Ah, c'est très drôle qu'on parle de ça. On est relié à nos défunts, pour ceux à qui ça parle. En plus, on est 1er novembre aujourd'hui. Super. Donc, pour ceux qui ressentent de la tristesse, voilà, je vous le dis franchement, pensez bien qu'on est tous reliés, qu'il n'y a pas de séparation entre vous et eux. Donc ça, c'était le petit mot pour ceux à qui ça parle. Donc, dans le même final, le cœur se dilate à l'infini, d'accord? Au-delà de l'espace et du temps. Super intéressant, ça, quand même. Voilà, donc, il n'y a pas... c'est un peu là... On n'est pas en train de vous dire, tiens, vous êtes dans une étape comme ci, comme ça. Non, c'est vraiment, vous avez vu le message, hein. On est tous reliés, on est dans une forme d'accomplissement. Le cœur se dilate à l'infini. Il y a vraiment ces très belles choses pour cette transformation qu'on a et qui est très abondante. Voilà, mes chers amis. Et un petit clin d'œil, merci. On est plus de 20 000 abonnés. C'est canon, j'hallucine. Donc, vraiment, grazie mille.
à tous ceux et à toutes celles qui sont là depuis un bon moment et à tous les nouveaux. Donc voilà, merci pour vos abonnements, les notifications, les commentaires, les partages, c'est canon. Je vous dis à très vite, je vais finir de mettre en ligne les tirages sentimentaux, promis. Et puis voilà, je vous embrasse fort.